rugby santé en Ile-de-France, c'est vraiment un axe majeur de développement parce qu'on est convaincu qu'on doit jouer un rôle sportif, on joue un rôle éducatif, mais on joue aussi un rôle citoyen. On est acteur de la vie, on est acteur de la société, on est acteur de la commune, on est des acteurs de citoyenneté locale. Le rugby santé est une forme de jeu de rugby qui est faite sans contact, sans plaquage, ni mêlée, qui est un jeu d'évitement et cardio. Le rugby santé s'adresse à des femmes et des hommes qui ont des maladies chroniques, ce qu'on appelle des affections longue durée, type cancer, diabète, etc. Maintenant aussi l'obésité, la sédentarité, qui leur permet d'avoir une activité physique adaptée à leur état de santé via la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du rugby, mais également à la prescription d'activité physique adaptée par leur médecin. L'axe, c'est le plus important. Après le jeu en lui-même, ça va. Juste un peu plus de profondeur des fois. La section se structure de la manière suivante. Nous avons un médecin référent. Nous avons deux coachs. Un coach formé brevet fédéral niveau 1, rugby à 5 bien-être, et un coach brevet fédéral niveau 2, sport santé. Et j'arrivais pas à refaire les sports que je faisais avant mon AVC. Et du coup là, ça m'a vraiment reboosté. Enfin, c'est vraiment, en termes d'estime de soi, quoi. Le fait de dire je vais faire un tournoi de rugby, je vais jouer au rugby, je vais à l'entraînement, je rechausse mes crampons, enfin, on renaît, quoi. Le sport en général est une thérapeutique à part entière dans le traitement des maladies chroniques ou bien tout simplement en termes de prévention de certaines maladies ou de récidives. Il a un apport aussi bénéfique en termes de tolérance de certains traitements. Le rugby en fait est un sport qui est complet pour ça puisqu'en fait il permet à la fois d'évoluer sur un terrain en collectif sur le point de vue cardiovasculaire, l'endurance, sur les problématiques ostéo-articulaires, de souplesse, sur les problématiques pulmonaires, respiratoires. Vous êtes devant elle, elle ne pourra pas vous passer le ballon. Touchez 4. J'ai tout de suite accroché, déjà à cause de l'ambiance, le sport d'équipe et surtout on a tout un peu le même objectif, c'est-à-dire jouer, s'amuser, en profiter et puis comme dirait notre coach, avancer et marquer, quoi. L'apport il est multiple d'une section de ce type. Le premier, c'est que cette section a du sens dans les valeurs du rugby et dans les objectifs et les valeurs du club, de pouvoir offrir la pratique du rugby à un plus large public possible. C'est la première chose. Cela permet également d'avoir des futurs bénévoles, licenciés, coachs, dirigeants dans un club. Ça permet d'agrandir la famille du rugby. La Ligue accompagne les clubs qui veulent créer des sections rugby santé, qui sont d'ailleurs ouvertes aux femmes mais aussi aux hommes, sur 4 axes. Le premier axe, c'est que la Ligue Île-de-France prend en charge la part FFR de la licence. Quand un club crée une nouvelle section, on le dote avec du matériel. On organise ce qui se passe aujourd'hui, une fois par an, une grande journée autour du rugby santé. Et puis quatrièmement, on a une exposition photo de femmes qui parfois, ou d'hommes, le cas échéant, qui ont parfois été un peu meurtris dans leur chair, mais qui, en s'exposant, c'est une forme de thérapie aussi. Et je pense que ça contribue beaucoup à l'amélioration déjà du mental. On voit avec ces femmes et ces hommes qui sont victimes de maladies parfois graves, qu'ils vont trouver dans le sport et singulièrement dans le rugby cette solidarité, cette fraternité, cet esprit sportif. Et puis la capacité de se dépasser, de faire des choses et d'avoir une pratique sportive que parfois ils n'auraient pas imaginé pouvoir avoir. Donc ça aussi c'est important, cette capacité à aller plus loin que soi-même.